Tanné de traîner sa nourriture dans tous les grands événements et inspiré par le mouvement aux États-Unis, l'été dernier, le fondateur du restaurant Kaplanski's à Toronto a eu une idée de génie. Créer sa propre cantine mobile, un food truck appelé Thundering Thelma, pour répondre à la demande grandissante de sa clientèle. Aujourd'hui, il est à l'Université de Toronto dans le cadre de la Semaine du Frosh. Le food truck a beaucoup d'usage. Chaque soirée à Toronto, nous conduisons le food truck autour des bars. Beaucoup de personnes aiment trouver quelque chose comme ça parce que quand on boit, c'est bon à trouver quelque chose de salé et chaud aussi et délicieux. Zane n'est pas le seul à avoir eu cette idée, car le mouvement est en pleine expansion au Canada. C'est pourquoi l'événement Food Truck Eats a été créé. Essentially, it's a series of events that I'm hosting to increase the knowledge of food trucks in Ontario and to also provide a platform for these trucks to be in Toronto to do their thing. The main reason for doing this event is because some of these trucks, they operate in Ontario, but they're never seen in Toronto. They're operating in Niagara or in North Toronto and things like that. So this event in a space like this allows them to be in Toronto to really do what they do, which is gourmet street food. La structure de coût est beaucoup plus faible, donc je pense qu'un food truck usagé, ça peut se prendre à partir de 40 000 $. Les neufs, c'est 120 000 Si un food truck totalement équipé avec une cuisine rénovée, c'est 250 tandis qu'ouvrir un restaurant, je pense que ça commence aux environs de 500 000 $. Donc, beaucoup moins cher d'ouvrir un food truck que d'ouvrir un restaurant. Un autre bénéfice, c'est que les food trucks peuvent se promener pour aller chercher la clientèle où elle se situe. Donc, ils peuvent être à un endroit X le matin, un endroit Y le midi, puis un endroit Z le soir, tandis que les restaurants sont vraiment liés par leur localisation. Présentement, les lois municipales à Toronto empêchent les food trucks, mais c'est quelque chose que Suresh veut changer. There is a working group in Toronto that is currently looking at that policy to change it for spring. I mean, in an ideal world, I don't think there should be a food truck on every corner. But because I think, you have to worry about congestion, you have to worry about relationships with restaurants. Entre-temps, les camions se fient aux médias sociaux pour se bâtir une clientèle. Comme c'est des commerces qui sont toujours en mouvement, c'est un petit peu difficile de se créer une clientèle face à un lieu. Donc, ça leur permet un petit peu de rejoindre une grande quantité de personnes qui vont être au courant d'où ils vont être dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Puis aussi, l'utilisation de médias sociaux, ça permet de fidéliser la clientèle en créant une relation un petit peu plus intime, si on veut, avec leurs clients. Et les gens aiment l'expérience des food trucks. It's convenient. They have a lot of tasty treats for really, really cheap. And you don't have to walk to some chain restaurant or around U of T. It's all it's all Aramark, right? It's all chain, like pizza or whatever. Where a slice of pizza goes for $5. When a fried pickle, you don't get these anywhere at chain restaurants or anything. But it's going for $3. This will fill me up more than a slice of pizza will. Mais les chaînes de restaurants comme Pizza Pizza pourraient aussi se lancer dans les food trucks, ce qui s'est passé aux États-Unis. I'm not afraid of competition from McDonald's or anybody else. As far as I'm concerned, I believe in the free market system. I believe that quality, value, speed all matter to people. But there may be a room for Jack in the Box or McDonald's to have their own truck. And welcome to the show if they want to come and they want to compete with us. Le marché est encore en pleine croissance, donc dans l'année ou les années à venir, ça va être une industrie qui va continuer à grossir jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité. Dans quel cas, elle devrait davantage se stabiliser. Mais je pense que les consommateurs ont démontré que c'est une offre qui leur plaît particulièrement. Maintenant, il reste à voir comment les gouvernements et les municipalités vont gérer ce phénomène au niveau des lois. Je sais que, par exemple, New York a commencé à mettre des lois pour restreindre l'ouverture et l'opération des food trucks. Tous ces éléments-là qui vont venir jouer sur la continuation de l'industrie.